Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés. On va regarder ensemble quelques vidéos. Une petite vidéo sympathique qui reprend ce que j'ai filmé la première journée de visite avec l'agent immobilier. On va décrypter un petit peu, faire pause pour que je vous explique un petit peu les petites anecdotes qu'il nous a données, ou les anecdotes et non pas les anecdotes. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai tellement hâte qu'on ait enfin les clés parce qu'il est vraiment temps d'aller à Nevers pour faire les travaux. Donc nous arrivons face à la façade. Donc on peut voir en haut qu'elle est un petit peu abîmée, la maison, mais c'est histoire d'un petit saut de béton. Je te retape tout ça, je te mets une petite corde et puis je te monte tout ça et puis je te mets voilà, un petit peu de ciment, un peu de sable, un peu d'eau et puis voilà, c'est pas grand chose. Et puis on a en dessous à gauche plutôt la fenêtre. Une petite fenêtre toute ronde, toute mignonne qu'on va devoir réparer puisqu'elle est un peu abîmée. Mais sinon, tout est nickel. Les volets fonctionnent, les fenêtres sont à double vitrage, bref, là-dessus, tout est nickel. Bon, les couleurs, on repassera. Donc là, on est au rez-de-chaussée. On est dans la partie qu'on veut détruire. Tous les portes, les murs qui sont pas porteurs. Pour faire une grande pièce à vivre avec salon, salle à manger et cuisine. Donc vous avez les deux cheminées qui sont encore en place. Et c'est là qu'on va détruire donc les cloisons des placards, les portes, ici les murs, la chambre. Donc on va tout ouvrir pour faire qu'une seule pièce. Ici vous avez la buanderie avec les futurs lave-linge et sèche-linge. Le jardin d'hiver qui donne sur le jardin d'hiver. Donc ici vous avez le couloir. Au sol on a du beau carrelage qu'on va essayer de voir... soit le garder, soit le déplacer. Et le jardin d'hiver avec la grande baie vitrée qui donne sur le jardin, les bambous. Donc je ne sais pas si on va garder ces petits bambous. La petite terrasse. Alors la terrasse, j'en parlerai juste après. Donc là, on monte, on va au premier étage. Il y a une fenêtre. Et à chaque entre-étage, on a des chiottes, des toilettes, des WC. Donc il y a 6 WC, 5 ou 6 WC dans la maison. Donc si on a des envies pressantes, il y a tout ce qu'il faut. Donc premier étage, l'étage le mieux conservé avec un sol qui est superbe, des moulures, la tapisserie qu'il faut enlever, mais bon, c'est pas grand chose. Les portes sont superbes. On a les WC ici, salle de bain, salle de douche. Et le parquet qui a été refait, qu'il faut juste nettoyer. Ici, on a juste les tapisseries à changer, à virer. Et donc c'est ici qu'on va avoir, je m'arrête, la salle des curiosités d'Erwan. Donc des crânes, des squelettes, des cartes, des globes terrestres, et puis peut-être un peu de peinture et un peu de puzzle, on sait pas. Donc c'est une cuisine actuellement, donc on va tout enlever. Elle va aller en bas, la cuisine, avec le salon. Ici on a la chambre qui donne sur le balcon. Donc pareil, le sol, bon c'est du carrelage, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Et le jardin tout à refaire avec au fond, ça donne vers la rivière, on verra tout à l'heure. On passe au deuxième étage, toujours à l'envers. C'est très sympa de faire à l'envers. Donc toujours des WC. Donc alors dans ces WC là, il y a quelque chose d'assez spécial. Bon, au-delà que c'est sale, on a quelqu'un qui a écrit sur la vitre. Donc on a demandé du coup si c'était hanté. Mais l'agent immobilier n'a pas su répondre à ma question sur si la maison était hantée ou pas. Donc ici vous arrivez directement dans la grande chambre. Donc la grande chambre c'est ici, vous voyez, je m'arrête une seconde. La petite fenêtre ronde, elle donne ici. C'est ça qu'on va devoir changer ou réparer pour que ça soit plus joli et que ça soit absolument étanche. On va casser la petite cloison ici pour faire qu'une seule pièce. Ça sera une chambre. Et les moulures, on va les repeindre en blanc, virer la tapisserie. Ici, donc, il y a un grand placard. Voilà, ici, vous avez Erwan. Et donc, vous avez vu, je m'arrête sur le couloir qui est magnifique. Hein, moquette au sol, moquette au mur. C'était la grande époque de la moquette, apparemment, et verte. La salle de bain, je m'arrête une seconde. Ensuite, vous avez la chambre. La chambre, donc moquette, toujours pour les fans de moquette. C'est une maison de moquette, de toute façon. Et ici, on arrive sur le toit. Qu'il faut étanchéifier, donc qui n'est pas étanche, avec tout à enlever, la mousse, les murs. Donc ça c'est la priorité numéro 1 quand on va avoir les clés, c'est virer tout ça, rendre étanche et refaire comme il faut le toit terrasse. Avec le toit et les cheminées sont en très très bon état.
Et ici, on voit un peu les dégâts qu'il y a eu avec les inondations à travers les différents trous qu'il y a eu. Ici, vous avez donc la salle de bain qui est dans son jus d'époque, un peu marbre, un peu rococo dégueu. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire, mais il y a quand même tout ce qu'il faut, sèche serviette et lave-linge. Et donc ici, cette petite échelle donne sur le grenier. Donc le grenier, c'est un bordel, tout est en bordel, ils ont tout laissé, des portes, des cadres, des photos, des papiers journaux, il y a tout à nettoyer, tout à vider. Donc voilà, du bonheur, tout ça à vider. La toiture est en très bon état également, il n'y a rien à faire, donc elle va pouvoir durer au moins 10, 15, 20 ans. L'antenne télé qui est là, on ne sait pas pourquoi, de toute façon on n'a pas besoin avec internet aujourd'hui. Et puis vous avez du bordel, ici, là, ici et là. Regardez-moi, il y a des photos, des livres, des matelas, des chaises. Et puis au fond, alors j'étais un petit peu surpris, donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre cette séquence. Mais au fond, eh ben, on pouvait y aller. Et là-bas, il n'y avait absolument rien. Tout était nickel. Et avec, sauf une espèce de drap bizarre. J'espère qu'il n'y a personne qui dort là ou qui a vécu dans cet endroit. Je m'arrête. C'est la rivière dont je vous parlais, au fond du jardin à gauche. Il y a une petite rivière où on a l'autorisation, vous voyez, c'est un bout de chemin, de mettre une petite table, des petites chaises pour pouvoir prendre le petit café. Bon, je ne sais pas si on le fera, mais en tout cas, ça fait déjà plaisir de pouvoir savoir qu'on peut le faire. Et donc, ça donne, vous voyez, sur l'arrière-cour, où il y a une autre maison, enfin, c'est une petite maison, mais d'une pièce, un petit cagibi, mais assez grand quand même. Et ici, vous avez donc une première partie où on va mettre un petit jeu de pétanque. Ici, vous avez le jardin avec des arbres. Donc, il y a tout à reprendre, les pierres, enfin, il y a tout à reprendre. Le gazon, mettre des fleurs pour essayer de rendre tout ça un peu sympa. Ici, vous avez donc la terrasse et ils ont mis ils ont mis des carreaux qui sont pas faits pour l'extérieur. Donc dès que ça a gelé, apparemment ça a cassé. Et donc il faut tout reprendre, tout le carrelage, tout le sol pour mettre une petite terrasse. Et on revient au jardin d'hiver. Donc voilà, on a fait le tour de la maison, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. J'arrive au bout, hein, j'ai pas grand chose de plus à vous montrer, tant qu'on n'a pas les clés, on va pas pouvoir vous montrer grand chose de plus. Je vais peut-être vous montrer dans une autre vidéo comment on a trouvé la maison, puisqu'on a eu 4 mois de recherche. En attendant, je vais faire mon petit youtubeur, donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. Le pouce bleu, ça sert à remonter dans les algorithmes de recherche de YouTube. Donc s'il vous plaît, vous mettez un petit pouce bleu, ça nous permet de remonter. Voilà, je vous embrasse et à bientôt pour une nouvelle vidéo.